Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les pensées vont toutes à un garçon de 23 ans grièvement blessé par un fou. Libération, une blanche et lettres noires. Il a sorti un fusil et il a tiré 2 fois. Oui, c'était à l'accueil du journal. Le Parisien, la cavale du tireur fou. Alors pour le reste, les informations semblent les mêmes. Le Figaro, TVA, écotaxe, les agriculteurs menacent de bloquer Paris. Les Échos, impôts, héros veut tout remettre à plat. Le Monde, droit TFN, les nouvelles passerelles. L'humanité, Alep, au cœur du désastre. Et quand même, le foot, les Bleus, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça va être si on la gagne cette Coupe du Monde, hein? Oui, alors là, on en est loin. Bon, ça peut sembler dérisoire, mais visiblement, l'enjeu mobilise toute la presse ce matin. Le Courrier de l'Ouest, le Brésil ou les ténèbres. La Dépêche du Midi, seul un miracle, 3 points de suspension. Et bien sûr, l'équipe, les 2 yeux de chaque joueur regardent déterminés. Une teinte bleu-blanc-rouge et cette injonction, faites-le. Le Parisien, quant à lui, titre « Un miracle ou le chaos » et nous livre les réflexions de personnalités qui donnent leurs brillantes analyses. Jean-Paul Huchon, Marcel Ruffo, Francis Lalanne, avec ce formidable argument pour croire encore à la victoire. Pour Patrick Bruel, ils avaient besoin de se faire peur. Pour Roselyne Bachelot, le moteur du sursaut est tout trouvé, la peur de l'humiliation. Alors, chère Roselyne, ces bleus ont prouvé jusqu'à présent qu'ils n'avaient peur de rien, ni de l'humiliation, ni du ridicule. Bon, mais ce qui est intéressant ce matin, c'est que ce match a pris une dimension politique. Même si dans Libération, l'excellent chroniqueur foot Grégory Schneider replace les choses à leur juste niveau, il nous raconte surtout comment Ribéry utilise les conférences de presse de l'équipe de France pour la seule chose qui l'intéresse, sa campagne pour le Ballon d'Or. Mais le Figaro, une fois n'est pas coutume, consacre ses 2 pages événements au match de la dernière chance. Et une bonne partie des éditorialistes de la presse régionale se penchent aussi sur le sujet, avec 2 camps qui se forment. Jacques Camus, par exemple, dans La République du Centre, qui relativise. Plusieurs vibrants appels à l'Union nationale ont retenti hier dans un fâcheux télescopage, écrit-il, parce que franchement, il y en a qui résonnaient sacrément creux par rapport à d'autres, et de mettre en balance les agressions des derniers jours et les exhortations dérisoires, dit-il, des dirigeants du foot au rassemblement du pays derrière les Bleus. Mais Jean-Michel Servan, dans le Midi Libre, parle de la victoire qui donne de l'énergie. Et dans le Républicain lorrain, Philippe Vaucan évoque les propos de Marine Le Pen sur l'équipe de France. Elle met le doigt là où ça fait mal, dit-il, mais c'est cela le plus grave. Les Bleus n'ont même pas le minimum d'orgueil nécessaire pour administrer une baffe au racisme. Alors, pour oublier que les Bleus seraient un reflet du mal français, on ira sur le site Rajmag qui met en ligne un texte de George Orwell didaté de 1945 qui commente les matchs de Dynamo contre Arsenal, donc Russie-Angleterre. Controverse sur la composition de l'équipe anglaise, violence. Le foot est un simulacre de guerre, écrit-il, et il faudrait s'interroger sur le culte moderne du sport. Et encore, Orwell ne savait pas qu'on le proposerait un jour comme modèle de réussite dans les banlieues au détriment de l'école. Vous allez le regarder quand même le match ou pas, vous, ce soir, Natacha? Oui, je vais le regarder. Bon, avec quelle écharpe autour du cou? Aucune écharpe Celle autour qui tient du cou chaud. et peut-être quelques larmes à la fin. Ah, quand même. Bon, l'état de la France, ça va pas très fort, hein. Oui, mais alors comme pour répondre justement à ces titres sur la victoire ou le chaos, à cette dépression, eh bien la Croix s'interroge en une, la France va-t-elle si mal? Et pour chaque constat négatif, chômage, crise politique, territoires abandonnés, eh bien le journal répond, c'est vrai, mais, et là, donne des réponses positive. Ça va pas si mal. Le Monde semble apporter le contrepoint. La France va mal parce que la droite se droitise. Alliance droite FN dans le sud-est, interview de Michel Vievorka qui parle de la jubilation perverse, dit-il, des observateurs à regarder chuter la popularité du président. Oui, Cassandre est toujours coupable dans ces cas-là. Et une page très intéressante sur Valeurs Actuelles, le magazine qui se veut porte-parole des invisibles, mais qui garde quand même un socle très droite bourgeoise. C'est un paradoxe intéressant. Les chantres du libéralisme et de la mondialisation se concentrent sur les sujets de société pour s'adresser aux victimes de la mondialisation. Alors il faut ajouter à cette lecture celle du débat Philippe Manière-François Langlais dans le Figaro, surtout la fin. Philippe Manière qui explique que le problème vient de la France qui n'est pas adaptée. Et il conclut, avec le recul, on peut défendre l'idée qu'il ne fallait peut-être pas rentrer dans l'euro. Mais puisque l'euro fort bénéficie aux pays du Nord, ils ne nous laisseront pas en sortir ou restructurer la dette. Décidément, l'euro, on en parle beaucoup ce matin, oui. Après Laurent Guimier dans le Figaro ce matin. Le divorce, mais c'est pas de l'euro là. Oui, parce que ça, on ne divorce pas de l'euro, on a compris, mais on divorce de son conjoint. Le Parisien raconte l'enquête de sociologues qui ont étudié les procédures des tribunaux. Conclusion, la plupart des procédures sont
demander en fait des retours devant les juges parce qu'on a divorcé trop vite et trop à l'amiable. Et que le problème, en fait, ce n'est pas la garde des enfants, mais ce qui arrive après, le paiement des pensions alimentaires. Un divorce, c'est 18 minutes en moyenne pour mettre fin à parfois 20 ans de vie. Mais l'article ne raconte pas la suite. La pauvreté des familles monoparentales, c'est-à-dire des mères avec enfants. Les femmes qui restent plus souvent seules que les hommes. C'est un problème économique, social, et c'est bien triste. Vous avez trouvé un petit quelque chose pour nous faire sourire, là, pour finir? Mais oui, pour égayer le divorce, justement, il y a des solutions. Le Pour site égayer le Atlantico divorce. raconte qu'un homme de Détroit aux États-Unis, gérant d'une boîte de striptease du coin, a acheté la maison attenante à celle de son ex-femme, dont il a divorcé après une infidélité de la dame, et il a fait installer dans le jardin une statue représentant un énorme doigt d'honneur. 5 000 $ tout de même pour ce petit plaisir, plus le prix de la maison donc. Mais ça doit faire du bien, on imagine. Puis alors, c'est aussi laid que la célèbre statue du coup de boule de Zidane, mais vu le raffinement, on peut craindre qu'un artiste en fasse un jour la prochaine évocation de l'équipe de France. Zidane n'a jamais mis de coup de boule, c'est Materazzi qui a approché son torse. Un jour, il faut Oui, quand même rétablir la évidemment, vérité. le quand maladroit. même. Quand même. Merci Natacha, on vous retrouve évidemment demain matin à 8h35.